Ma chérie, tu peux me dire ce que ça a changé pour toi, pour Andrea, ce que ça a changé au niveau du neurofeedback? Alors, il a commencé le 7 août, ses premières séances. Andrea était depuis plusieurs mois dans une immense colère, une frustration ingérable pour lui, incapacité d'entendre la moindre consigne sans s'énerver, et un refus total de recevoir des informations. Il est déjà sous un régime alimentaire particulier, il fait beaucoup de séances d'ostéopathie, des séances avec sa psychomotricienne, il est au calme dans sa salle de jeu. Donc c'est un enfant qui est très préservé, qui ne va pas à l'école, qui est très au calme. Mais malgré tout ça, il n'y avait pas de cohérence et il n'y avait pas d'harmonie dans son comportement et dans sa vie. Voilà. Ce qui a changé au bout de la deuxième séance, c'est qu'il a quitté la colère. Ce qui est énorme, parce que ça faisait des années qu'il était violent et en colère. Il a quitté la colère. Quand on lui donne une instruction, on lui demande d'aller chercher ses chaussures, même si on n'est pas dans la même pièce, il l'entend. On a juste besoin de lui dire une fois, il le fait. Sinon, comme les autres enfants, il n'aura pas envie de le faire, mais ça, c'est comme tous les autres. C'est un enfant qui a pris l'initiative de se laver tout seul, l'initiative de s'habiller tout seul, mais après, comme il a vu qu'il savait faire, ça ne l'intéresse pas, donc c'est quand même plus sympa si maman le fait. Et là, on a un cerveau d'enfant lambda, basique, voilà, et pas compliqué. Il n'y a plus qu'à nourrir de plein d'amour, de plein de joie, de plein de carottes qui donnent envie d'eux, et ça marche. Le sommeil est arrivé quasiment du jour au lendemain, quasiment dans la première séance, ça s'est calmé. Il avait toujours besoin de ma présence, là ça s'est calmé. Quoi d'autre encore? La logique, cette espèce de cohérence entre je reçois une information, j'ai en même temps envie de faire quelque chose et je vais sélectionner sur la priorité. Et parfois, c'est plus lui la priorité, ça va être ce qu'on a demandé parce qu'il est dans le processus de la vie du ensemble. Donc il y a une espèce de raisonnement qui se met en place. L'émotion, quand il y a une frustration et une colère, il n'est pas content, il s'en va, il claque la porte de sa chambre, il s'énerve très fort dans sa chambre. Puis une fois que c'est fini, il revient. Alors qu'avant, il pouvait jeter par terre tout ce qu'il avait sous la main. On ramassait toutes les claques qu'on devait ramasser, les coups de pied. Et là, ça s'est calmé. Voilà. Et est-ce que tu t'attendais à des progrès aussi Alors, 1, je m'y attendais pas. 2, j'y croyais pas. Du fait que ce soit non invasif, je me suis dit, ou c'est un effet placebo, pardon, ou bien ça marche, et on est dans l'univers des possibles. Et comme la méthode Sunrise recommandait de faire du neurofeedback, et que je suis tout à fait dans le profil psychologique de Sunrise, je me suis dit on y va. On va bien voir ce que ça donne, je fais confiance. Pour le coup, là maintenant, je fais confiance. Et puis voilà, j'ai fait la connaissance de Chantal, qui m'a expliqué le parcours de son fils, et qui ressemblait quand même un petit peu au mien, sauf que le sien va à l'école et pas le mien. Pas pour le moment. Et donc voilà, donc 1, je m'y attendais pas, et 2, moi les effets que j'ai eu après la première séance et puis la deuxième, et ça s'est étiolé sur la troisième, c'est que j'étais très fatiguée après une séance, donc je me rendais bien compte qu'il se passait quelque chose dans mon cerveau. Mais ce que ça a fait pour moi en tant qu'adulte, c'est qu'un événement arrive, j'ai une distance avec l'événement, j'ai une faculté d'analyse sur l'événement, je vais le décortiquer, l'analyser, trouver des solutions, trouver la capacité de gérer le problème. Et puis après vient le message que mon corps me donne. Et le message, c'est ça peut être un coup de stress, un nœud dans l'estomac, un truc, voilà. Mais c'est vraiment d'effet de la situation. C'est-à-dire que c'est plus la boule totale et on ne sait pas par où commencer et quel fil tirer. C'est vraiment le raisonnement, le problème. Et puis il peut y avoir dans l'émotion le processus qui engage un trouble physique comme une douleur, une larme, quelque chose. Mais c'est vraiment deux choses différentes. On a vraiment son cerveau pour soi et une distance sur la situation. Donc je me mets à la place d'Andrea qui est envahie dans ses sens, qui est envahie par ses émotions, qui est hyper et hyposensible dans ses 5 sens. Tout d'un coup, pouvoir avoir un équilibre et pouvoir avoir accès à son raisonnement, à ses choix, entendre ses envies. Moi, de ce que je vois, c'est un enfant qui est tellement différent que je suis juste triste que les autres n'en profitent pas. C'est pour ça que j'en parle. Voilà. Si tu devais en parler à d'autres parents? Foncez. Perdez pas votre temps ailleurs, foncez direct. Vraiment. Et pourtant, je suis
ultra sélective pour mon fils. Ultra. Je Je ne lui confirme. avais posé même pas la question. Foncez direct. Perdez pas votre temps. Foncez, foncez, foncez. Et en même temps, il faut quand même savoir que la psychomotricienne qui suit Andrea est allée rencontrer Chantal, a fait une séance. Et maintenant, elle le recommande aux enfants qu'elle suit, enfin aux parents des enfants qu'elle suit. C'est une femme qui ne recommande jamais. Là, elle le fait. Elle est bluffée. Ah oui, petite chose importante quand même qu'il faut savoir. Andrea devient verbal. Il a 8 ans. Là, maintenant. J'ai eu mon premier moment la semaine dernière. C'est quand même juste énorme. Voilà.